بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes lundi, calendrier islamique, nous sommes les 13 10e mois 1445 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois qui s'appelle Shawwal. Calendrier des Blancs aujourd'hui, nous sommes le 22, 4e mois 2024. Nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes dans le tafsir Suratul Baqarah, la vache. Semaine passée, on s'est arrêté verset 2. Aujourd'hui, on va quitter verset 3, où Allah exhorté nous dit Alladhina yu'minuna bil ghayb. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit Coran, c'est une guide et pour les vertueux, les muttaqin. Et qui sont les vertueux? Ceux qui ont la crainte d'Allah. Qui se montre que l'homme, lui là, c'est l'homme qui a la crainte. C'est l'homme qui a la crainte d'Allah. Allah dit Allazina, si sont pour connaître ces gens, yu'minuna bil ghayb, qui croient al ghaybi, les choses qui sont invisibles. Les savants, ils ont dit que comme Imam Ibn Abbas, il a dit, on les a qualifiés avec la crainte d'Allah et on les a qualifiés aussi avec la foi. Et Dieu les a qualifiés encore qu'ils croient ce qui est gaïb, ce qui est invisible, les choses que l'homme tu n'as jamais vues, on t'a informé et tu as accepté. On t'a informé et tu as accepté. Les savants, ils ont amené la tradition de cette al-ghaib. Yu'minuna billahi wa yu'minuna bil mu'minin. Les croyants qui croient Allah et ils croient les croyants. Ici, Allah dit yu'minuna bil ghaib. Les gens qui croient al-ghaib, ce qui est caché. Et ils ont dit, les savants, ils se sont changés la connaissance avec beaucoup d'explications. Mais Imam Ibn Kathir a dit kulluha sahiha. Toutes les explications qu'on va vous expliquer ici, que Al-Ghaïbou, c'est ça. Al-Ghaïbou, c'est ça. Al-Ghaïbou, le même verset, mais ça prend beaucoup de quoi? Explications. Tout ce que tu vas voir qu'on a traduit, il dit c'est la vérité. Parce que tous, il a Mouradi, il a Jami et Mourad, tous, ils sont dans les mêmes causes. Allah dit, Allazina yu'minuna bil ghayb. Yu'minuna bil ghayb, ils ont dit yu'minuna billah. Ce sont tes qui croient Allah. L'homme qui croit Allah, il croit quelque chose qui est invisible. Est-ce que tu as une fois vu Allah? Non. Mais on le croit. Tu as vu? Tu crois ce qui est quoi? Invisible. Parce qu'on ne voit pas Allah ici dans les dunya. Mais Yawm al-Qiyamah, Inch'Allah, nous allons le voir dans le paradis. Quand on donne la chance. Bon, ici,
On ne voit pas Allah. Tu as vu, Allah est devenu quoi? Gaïb. Et ils ont dit wa malaikatuhu, et nous croyons les anges. Est-ce qu'on a vu les anges? Non, ça fait partie de quoi? Gaïb. Wa kutubihi, et nous croyons les livres. Les livres, c'est-à-dire tout ce que le Coran nous a dit. Il y a des choses que le Coran a parlé, on a vu, mais la majorité de ce que le Coran a parlé, on n'a pas vu. Comme histoire passée des prophètes. On a parlé de tels prophètes, on a parlé de telles personnes, histoire de Pharaon, histoire de Youssef alayhi salam, histoire de Ayyub, Rusulihi, et nous croyons tous les messagers. Tantôt, on ne les a pas vus. On les croit. Wal yawmil akhir, et nous croyons les jours derniers. Si on appelait ça les jours derniers, c'est-à-dire il n'y a pas le jour plus avant ça, il n'y a pas le jour aussi derrière. Ça c'est Yawm al-Qiyamah. Nous croyons. Même si les gens qui parlent, personne ne nous a jamais envoyé aucun message. Mais tant que Allah parlait dans le Coran, l'affaire de Yawm al-Qiyamah, jusqu'à il nous a donné des informations qui se passent Yawm al-Qiyamah, nous croyons. Tu as vu tout ça, l'affaire de Yawm al-Qiyamah, c'est devenu quoi? Gaïb. Wa jannatuhu, le paradis que nous sommes en train de faire l'effort. Dans notre doigt, on demande à Allah le paradis. Dans nos actions, on fait l'effort pour gagner le paradis. Est-ce qu'on a vu le paradis? On n'a pas vu. Mais nous croyons qu'il y a le paradis, qu'Allah nous donne ça. Et on est sûr, Inch'Allah, un jour nous allons rester comme ça dans le paradis. Qu'Allah nous donne la chance. Tu as vu, le paradis est devenu quoi? Gaïb. Ça connaissance sur le paradis, elle a dit Fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahu min qurrati a'yun. L'homme ne connaît pas ce qu'on l'a caché. Imam Ibn Kassir a dit paradis aussi est devenu gaïb. Wa naruhu, le feu, quand on parle, que Dieu nous préserve tous. Nous croyons le feu. Nous croyons le feu. On n'a jamais vu, mais nous croyons à la facilité. Nous croyons le feu, on n'est pas vu, mais nous croyons. Et il a dit, la manière que nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a dit, nous allons les rencontrer. Nous allons les rencontrer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé ça, nous croyons. Wa yu'minuna bil hayati ba'da al-mauti wa ba'th. Et nous croyons la vie après la mort. Et nous croyons la manière que Allah va ressusciter les gens. Tu as vu tout ça là? Il a dit Fahaza gaybu kulluhu. Tout ce que je viens de dire là, c'est ça. Allah dit Allazina yu'minuna bil gayb. Les gens qui croient ce qui est invisible. Allah donne la compréhension. C'est ça. Allah dit Allazina yu'minuna bil gaybi. Yu'minuna bil ghaibi ay ma gaba al-islam. Ils ont dit tout ce qui est caché, tu ne vois pas, mais tu crois, tu as été informé. C'est ça qu'on appelle al-ghaib. Ça cause de ça, hadith est là. Un jour, il y a Mu'az ibn Jabal et certains gens ils ont dit Ya Rasulallah, hal min qawmi a'azamu minna ajra. Mu'az a dit quelqu'un, les Sahaba, ils sont 10. Ils ont demandé le prophète Muhammad. Il dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'il y a certains gens qui nous dépassent récompense, nous les Sahaba? Parce que Aman Nabika wa taba'anaka, nous, on te croit et on t'a obéi. Est-ce qu'il y a certains qui nous dépassent récompense? Écoutez-moi bien ici. C'est les compagnons qui dépassent, ils demandent le prophète. Est-ce qu'il y a certains gens qui nous dépassent récompense? Parce que nous, on t'a vu, et on t'a cru, et on t'a soutenu. Quand le prophète a dit, qu'est-ce qui va vous empêcher de ne me croire pas, de ne me pas obéir? Qu'est-ce qui va vous empêcher? Non, il ne peut pas vous empêcher.
Parce que, bayna azharukum, moi je suis avec vous. Obligatoirement, vous allez me croire, vous allez m'obéir. Et il a dit, yatikum wahyu minas sama. Et devant vous, vous voyez que la révélation descend. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a formé. C'est devant vous que vous voyez l'ange Jibril amène révélation. Obligatoire, vous allez croire. C'est là que le prophète a dit, Bal, mais vous avez posé question, Kaumun ba'adikum. Il y a certains qui vont venir après vous. Yatihim kitab. Ils vont venir après vous, livre va les arriver. Min bayni wahid. Après votre départ, ce livre va venir. Dans cet livre, c'est révélation d'Allah qui est le Coran qui est devant nous. Yu'minuna bihi. Ils vont croire le Coran. Ils vont croire tout ce que celui qui a mené le Coran, il a parlé. Wa ya'maluna bima fihi. Et ils vont travailler avec ce qui est dans cet livre. Ulaika a'azam minkum ajran marratayn. C'est là. Ils ont récompensé 2 fois par rapport à vous. Le prophète, il fait allusion à ceux qui sont. Vous êtes d'accord? Là, on n'a qu'à arranger le travail. Allah nous a honorés. Il faut qu'on soit honnête. Il ne faut jamais critiquer le Coran. C'est nous que le prophète est en train de nous qualifier. On n'est pas encore venu. Il est en train de dire les Sahaba, certains vont venir après vous. Et là, ils ont 2 manières de récompense. Premièrement, pourquoi on a gagné 2? Le livre, ce n'est pas devant nous que c'est descendu. On est venu trouver ça. Mais nous croyons, hein? Ça c'est 1. On a vu le prophète. Mais on lui croit. Et on l'aime. Ça fait 2. Allazina yu'minuna. C'est sorti? Ceux-là qui croient ce qui est invisible. À la facilité, non? C'est à cause de ça, vous allez voir quelqu'un qui est musulman, il est pratiquant, il est croyant. Sa vie est différente de tout le monde. Sur ce qui va arriver, non-croyant, il est en train de mourir. Musulman, quand il arrive, il va dire Inna lillahi. Et il est là cool, c'est comme rien n'a fait. C'est comme rien n'est passé. On a notre soeur qui est derrière moi, la chambre qui est derrière moi. Que Dieu la pardonne. On a fait là près de Soubi ici, je sors, notre grand frère Nansan rentré me dit, Oustaz, notre maman qui est ici, elle est décédée. Je sors, je rentre avec lui, on est parti constater qu'elle n'est plus dans ce monde, qu'Allah la pardonne. Avant que ça va arriver, 11h, on a déjà enterré. On est revenu. Le non-musulman qui attend que maman elle est morte, elle est où? On a déjà enterré, il dit, vous là, vous êtes mauvais. On dit non, c'est vous qui sont mauvais. Nous, on n'est pas mauvais. Nous, on a pratiqué ce qu'on nous a montré. Parce que chez eux, il faut faire cela, il faut faire comme ça, il faut passer par telle procédure. Nous, c'est inna lillahi wa inna ilayhi. Et l'affaire est clos. On est tranquille. Pas de dépenses, pas de chamaillage, pas de bagarre, pas d'aucun problème. Parce que nous croyons Allah. On ne l'a pas vu, mais nous croyons. Nous croyons paradis. Et nous croyons l'enfer. Et nous demandons à Allah, donne-nous paradis. Nous lui demandons à Allah, préserve-nous contre l'enfer. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Allahu Akbar. Allah facilite, non? Et il a fini là-bas et il a dit wa yuqimuna as-salah. C'est comme ça, non? Et ils accomplissent as-salah. Ils accomplissent la prière. Il est en train de parler les gens, hein, ceux qui ont la crainte d'Allah. Avant qu'on a commencé, Alif Lam Mim, Zalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Les muttaqin là, si sont là en train de nous citer leur comportement. Premièrement, ils croient ce qui est invisible. On a parlé ça. Deuxième, yukimuna sola. Ils accomplissent la prière. Allah donne ce comportement. Toute personne que tu l'as vu qui respecte la prière. Il faut savoir que Dieu l'a facilité.
Allah facilite nous. Et comment tout cela? Imam Ibn Kassir, Imam Ibn Abbas a mené hadith. Il a dit, Allah dit, yukimuna salat, il a dit, yukimuna salata mafruduha. Ils ont accompli la prière obligatoire, ce que Dieu nous a prescrit. Ils sont combien? 5. C'est les 5 là qui sont la prière obligatoire. Si tu les fais, tu es musulman. Si tu ne les fais pas, tu es kafir. Point. Ouais. Les noms seulement ne te rendent pas musulman. Ou le haut, ou la race, non. Yukimuna salat. Imam Dohaka, avec Imam Ibn Abbas, il a dit, iqamatu salat, quand on dit quelqu'un a compris la prière, ce n'est pas de venir dans la mosquée, c'est pas ça seulement. Tu viens à la mosquée, l'ablution est bon, l'habillement est bon, et tu vas compléter ton inclination. Quand tu fais inclination, ne fais pas comme tu es hémorroïde. Il faut faire l'inclination de manière que si on dépose l'eau au dos de toi, l'eau ne peut pas verser à ton dos. Les maçons, quand ils mettent les briques, on ne met pas les ciments d'abord. Abadan. Aucun maçon ne fait pas ça. Ils sont là, si je demande. Ils posent les briques. Quand il a fini, il y a les murs au milieu qu'on a espacé. Ou bien c'est pas ça. Il va poser quelque chose sous les briques là d'abord, voir que ça a pris quoi? Mesure. Après, il va mettre les choses pour que ça tienne. Vous avez vu niveau là? C'est ça qui est Rukoui. C'est ça qui est Sujoudou. Si Rukoui de l'homme n'est pas bon, Sujoudou n'est pas bon, tu n'es pas la prière. Mais quand on parle comme ça aussi, il faut qu'on comprenne bien. Et il a dit, itimam Rukoui, il faut compléter Rukoui. Le prophète a dit, quand tu pries, il faut faire Rukoui. Hatta tatma'inna raki'a. Jusqu'à toi-même, tu vas savoir que tu es dans les Rukoui. Minimum, il faut dire Subhana Rabbiyal Azim. Combien de fois? Ou ça, tu vas dire Subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma gfirli. Combien de fois? 3 fois. Ou ça, Subhil Kudus Rabbil Malaika Oru. Combien de fois? 3. C'est le plus petit. Et tu vas t'élever. Et quand tu vas t'élever, il faut être tout droit. Le prophète a dit Hatta tatma'inna qa'iman. Il faut t'élever, toi-même tu vas savoir que tu t'es élevé. C'est à cause de ça quand l'imam dit Sami Allahu liman hamida. Nous qui sommes derrière, on dit Rabbana wa lakal hamdu. On reste tranquille. Ça n'est pas tombé. Au moins, on va dire Rabbi gfirli, ou soit Allah hamdan, kasiran, tayyiban, mubarakan fi. Même si tu n'as pas prononcé les mots là. Mais il ne faut pas coller, tu te lèves, non. Il faut rester un peu d'abord pour savoir distinguer entre Rukuye et quoi? Et debout. Et là, du sujoud, il faut faire sujoud aussi normal. Quand tu fais sujoud, on veut que cette place touche au sol. Les 2 mains, ça touche au sol. Le front et le nez, ça fait 1, ça fait 3. Les 2 genoux, ça fait 5. Et les 2 orteils, ça fait combien? 7. Il faut qu'ils vont faire l'inclination. Tu donnes Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en bas là-bas, en train de faire doua qu'on fait Subhana Rabbiyal A'la, ou ça Subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma ighfirli, ou ça Subhil Kudus Rabbil Malaika Toru, ou ça tous les doigts qu'on fait dans les sujoud. Et Wattilawa. Imam Ibn Abbas a dit, soit dit Iqamatu Salat, il faut que la lecture est bon. Au moins, Surat al-Fatiha, ça soit bon. C'est là qu'on a des problèmes. Nous tous qui sommes dans la mosquée là, tout le monde est d'accord avec moi sur ce que je vais parler. Toute personne, que Dieu nous donne le moyen pour trouver les moyens de déplacement, les voitures, même les avions privés, que Dieu nous donne. On appelle ça comment? Hein? Jet privé. Jet privé. Allah nous donne ça. Regardez, si quelqu'un a eu l'argent maintenant, tu as payé la voiture. Tu n'as pas le droit de conduire, il faut avoir quoi? Permis. Pour être sûr que tu sais conduire et tu as le papier qui te permettent de quoi? De conduire. Le permis de la prière, c'est sur notre Fatiha.
Ce Surat al-Fatiha est bon, la prière est bonne. Ce Surat al-Fatiha n'est pas bon, la prière n'est pas bonne. C'est à cause de ça, s'il vous plaît, au moins, assure-toi que ton Fatiha est bon. Et je suis sûr que tout le monde connaît Fatiha. Quand on a fait ça, c'est Imam Ibn Kassir qui dit, c'est pas moi qui vous prends le temps. Patientez avec moi. Et il a dit, il faut que la lecture est bonne. Et encore, il a dit, et il faut que tu aies la crainte dans la prière. Quand tu pries, là, il faut avoir la crainte dans ta prière. Parce que quand tu manques la crainte, tu vas voir que tu pries, mais le corps est là, mais ton esprit, ton âme, tu n'es pas là. Ça arrive comme ça, non? Tu n'es pas là. Là, il faut avoir la crainte. Voilà pourquoi Allah a félicité les croyants. Kad aflaha al-mu'minun. Allah dit, les croyants, ils ont reçu. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Il dit, les croyants, ceux-là, au cours de leur prière, ils ont la crainte de Allah. Voilà pourquoi Imam Al-Kassir a dit, il faut que tu aies la crainte dans la prière. Ça, c'est comment tu seras. Et il a dit, il faut amener tout ton esprit, il faut bien concentrer dans la prière. Il a dit, si tu as fait tout ça, Imam Ibn Abbas, ça c'est tout ça, là on dit, comment tu as. Imam Qatada, lui, il a dit, si on dit iqamatu salat ay muhafazatan ala mawqituha. Il a dit, si on dit iqamatu salat, tout ce que Imam Ibn Abbas a parlé, il a dit, ça fait partie, mais il l'a augmenté. Il a dit, il faut faire tout ça là encore, il faut surveiller ta prière, les heures de prière. Il ne faut pas prier avant l'heure, il ne faut pas prier après l'heure. Et il a dit, et il faut respecter l'ablution. Il connaît comment faire l'ablution. On a déjà parlé ça, on ne rentre pas encore dedans. Ça, c'est ça que Imam Qatada, lui aussi, il a augmenté. Il a dit, c'est tout ça qu'on appelle quoi? Iqamatu as-salat. Imam Muqatil, Ibn al-Hibban, lui aussi, il a mené, il a dit, Iqamatu as-salat, Iqamatu muhafazatul mawqutuha wa isba'il wudu. Les mêmes choses, mais ce qu'il a augmenté, il a dit Tilawatul Qur'an fiha. On a parlé ça, il a dit Tashahhud wa salatu ala nabi. Il a dit il faut respecter at-tashahhud. Il faut que tu connaisses ça. At-tahiyatu lillah, as-salawatu, at-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah ou wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Tu connais ça, tu as la prière. Si tu ne connais pas, depuis que tu pries, la prière n'est pas acceptée. Apprenez. Après, tu vas faire salat sur le prophète, laquelle? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin. Ou ça tu peux dire wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. Ou ça dit fahaza iqamatu salat. C'est tout ça là qu'on dit que tu as fait la prière. Et ça dit à quoi il là il y a le travail. Il y a le travail. Aujourd'hui, nous sommes dans les fitina. Quand les gens sont en train de faire certaines causeries, et l'heure de prier arrive, comme ils ont la crainte d'Allah, ils vont laisser causerie là pour venir prier. Mais quand il vient encore de causerie là, ils font la prière vite, vite, pop, 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 ils sont sortis. Surtout quand les gens regardent les ballons. Hey! Quand les gens regardent les ballons, l'heure de prier arrivée, avec la foi qu'ils ont, ils vont laisser ballon. Mais quand ils vont venir prier, oh, qu'Allah nous pardonne. Amen. À cause de ça, quelqu'un a oublié même salam alaikum. Il a oublié, il n'a pas fait. Il est sorti, il a rappelé, il s'est arrêté, il a mis la tête, il a dit salam alaikum, il a continué.
Lui, pour revenir s'asseoir encore là, ça lui prend du temps. C'est la tête qu'elle a mis dans la mosquée. Il a fait des salam alaikum, il est parti. Il a prié, accepté. Oh, ça n'est pas accepté, ce n'est pas son problème. On est où? Allah pardonne-nous. Allah pardonne-nous. Tout ça là qu'on parle, on ne connaît pas. Vous savez, la mort là, ça vient, c'est comme un musulman, wallah. La mort là. Avant tu es dans le Facebook, il y a un chanteur qui est en train de chanter en plein concert. Il est tombé. Vous avez vu ça? Voilà. Je veux que quand je parle, les gens ils ont vu. Parce que vous ne faites pas les recherches. Moi, je fais les recherches. En plein concert, wallah, il est tombé, il est mort. Al-Maut yati baghtatan. Ça vient. Je prie. Il faut qu'on fait l'effort. Tout ce que Oussad a dit, fahaza iqamatu salat. C'est ça qu'on dit, quelqu'un a accompli la prière. Allah aide-nous pour accomplir la prière. Et un peu aussi qu'on fait là, s'il y a des oreilles, il faut nous pardonner. Un moment, c'est la pauvreté là qui fait. Tu vas calculer. Imaginez quelqu'un qui a fait une semaine, il n'y a pas de travail. On t'a appelé Birkor, or quelle est l'aide de Zuhur. Allah pardonne. Allah dit yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat. On a fini ça. Allah dit troisième, leur comportement wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah dit les vrais croyants qui ont la crainte, tout ce que Dieu les a donné comme la richesse, ils dépensent ça dans les bons voies. Premièrement, chaque année, ils vont enlever zakat. Pour qui? Allah. Secondo, ceux qui ont les droits sur eux, comme les épouses, comme les enfants, ils s'acquittent leurs droits. Et maintenant, la famille. Parce qu'il faut que vous connaissiez quelque chose. Mes frères, si quelqu'un, tu as marié une femme, le moment que tu as marié la femme, elle est dans ta maison, le droit de la femme est devant de ta maman maintenant. Je répète, quand tu as marié la femme, le droit de la femme maintenant, ça commence par elle d'abord avant d'arriver ta maman. Parce que maintenant, elle n'appartient plus à son père. Elle n'appartient plus à sa maman. C'est toi qui es papa, c'est toi qui es maman pour elle. Qui? La femme. Ça coûte ça. Quand vous voyez dépenses qu'on donne, l'argent qu'on donne aux femmes là, il ne faut pas penser qu'on est en train de faire les gentils pour nos femmes. C'est leur droit. C'est Dieu qui a prescrit que c'est comme ça doit passer. Ça coûte ça. Chaque homme qui a le moyen de soutenir sa femme, il refuse. Ça devient crédit. Alors, prends ça, Yom Al-Kiyama. Tu es là, il prend ça, il donne ta femme. C'est un droit. C'est dans le Coran. Allah dit Ar-Rijalu Kawamuna ala Nisa'i Bima faddala Allahu ba'duhum ala ba'din. Après, il a dit quoi? Bima an fakumin. Ça cause de ça, le prophète a dit l'argent que quelqu'un a donné sa maman, l'argent que quelqu'un a donné son père, l'argent que quelqu'un il a payé les médicaments nourriture. Il a dit tout l'argent, s'il n'y a pas l'argent qui est béni, qui dépasse celle que tu as donné ta famille, c'est-à-dire ta femme et tes enfants. C'est l'argent qui dépasse tout. Parce que ça, c'est le droit qui est sur toi que tu t'es acquitté. Dans les sourates al-Baqarah, yas'alunaka maza yunfiqun. Allah dit afo. Si on dit afo en arabe, il demande le prophète comment nous allons dépenser dans notre bien. Dépenser, hein? Nous allons dépenser notre argent là comment? Allah dit afo. Si on dit afo, c'est-à-dire tout ce qui est obligatoire sur toi. C'est ça que tu commences d'abord. C'est à cause de ça, quand quelqu'un il n'est pas donné, sa femme a demandé 1000 francs ou 500, tu n'es pas donné, tu viens à la mosquée, tu fais fils à 2000. Tu as un problème. C'est pas qu'on a dit ça, vous ne donnez pas fils à dans la mosquée aussi. On doit faire l'aider. Et tu vois, certains, madame a donné, mais il ne donne pas. Mais il va faroter ça. Surtout les fumeurs de cigarettes.
Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui gaspille l'argent comme un fumeur de cigarettes. Et chaque moment, je parle ça. Vous savez pourquoi? Même si c'est toi, papa, tu as vu ton enfant, il a pris 1000 francs, il a pris le briquet, il a limé ça comme ça, tu vas le frapper. Vous êtes d'accord avec moi? Tu vas dire, mais tu es fou. C'est l'argent que tu es en train de faire quoi? Brûler comme ça. Mais fumer des cigarettes, il fait quoi? Vous ne répondez pas parce que vous fumez. Fumer des cigarettes là, lui, c'est pareil. Lui aussi, c'est l'argent qu'il a brûlé. Il a brûlé, il est pareil. C'est à cause de ça qu'on dit, ce cas-là, les a donné, il dépense le droit d'Allah qui est zakat et les charges qui est sur lui. Il s'acquitte les zakats et les droits. Tel, ma femme a le droit, ma maman est pour lui, mon père est pour lui. Après, tu vas regarder ton petit frère, maman, famille paternelle, famille maternelle. C'est Aoula. Hein? C'est ça là d'abord. C'est ça là d'abord. Quelqu'un est venu dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ya Rasulallah, j'ai telle somme. Il a dit, va nourrir ça à ta famille. Il dit, j'ai telle somme. Il dit, nourrir ça à ta personne. Il dit, j'ai telle somme. Il dit, va nourrir ton maman. J'ai telle somme. Il a dit, va nourrir ton père. Il dit, j'ai telle somme. Le prophète a dit, maintenant, c'est à toi de regarder comment tu vas faire avec ça. Tu as vu, il a cité, faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Allah facilite nous. Yunfikun. Imam Ibn Kassir a dit, an-nafaqatu rajul ala ahlihi. Vous avez vu? Il a dit, on dit yufikuna, c'est-à-dire les dépenses que l'homme il fait sur sa famille. Et tout l'argent que l'homme tu vas nourrir ta famille. Si on dit ta famille, ta femme, tes enfants et ainsi de suite. Inch'Allah. Remarquez ça dans votre vie. Quand tu sors, Allah te donne plus. Ça, c'est comme ça Dieu a fait. Allah, il te donne plus. Allah facilite nous. Si quelqu'un tu as, le prophète Mohammed, il a dit, Kafa lil mar'i isman an yudayyiku man yakuta. Il a dit, ça suffit l'homme d'avoir le péché. Tu refuses de dépenser celui que c'est toi qui vas la nourrir, comme les femmes. C'est à cause de ça, quand nous les hommes, on a l'argent, ta femme te demande, il faut la aider. Si tu n'en as pas aussi, tu vas dire, je ne l'ai pas. Le jour qu'Allah m'a donné, machallah. Si Dieu a fait que ta femme ait la moyen, tu vas lui dire, elle n'a qu'à faire. Mais si elle va faire ses crédits, c'est pas fils Sabila, c'est crédit. Si tu gagnes, tu payes tout. Si c'est elle qui a dit, je te pardonne, là, c'est fini. Excusez-moi. On va faire quoi? Allah facilite nous. Les femmes qui sont dehors vont dire comme ça a l'air faveur. Allah facilite nous. Il a dit wabima anfaqu wabima razaqnahu yunfikun. Il a dit ayunfikuna mimma atahumullah. Ils dépensent ce que Dieu les a donné comme l'argent. Il a dit hazihi al-amwar awarun wa wada'u indaka ya ibn adam yushiku an tufarikuha. Oh Allah. Allah akbar. Il dit que l'argent que Dieu t'a donné, il faut dépenser. Il a dit l'argent qui est dans ta main là, c'est un dépôt. Vous connaissez le dépôt, non? Amen. Il y a mis ça dans ta main. Il a dit c'est qu'on vient te confier avec toi. Un jour, Allah va lever ça dans ta main, il va donner quelqu'un. Dans des cas où soit tu vas mourir, laisser ça, quelqu'un va hériter. Ou soit aujourd'hui tu peux avoir l'argent, demain tu deviens pauvre, on ne le souhaite pas. Allah il prend ça, il donne quelqu'un. Il a dit pour cela, il faut mettre ça là où ça va être utile pour toi. Allah facilite. C'est à cause de ça, chef frère, tu as vu ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé dans les hadiths authentiques. Il a dit, Bunya Islam ala hamsin. L'islam est posé sur les 5 piliers. Premièrement, shahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ça c'est 1. Deuxième, wa iqam as-salat. C'est 2. Troisième, wa ita az-zakat. Tu as vu zakat? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Quatrième, il a dit wa sawm Ramadan. Cinquième, il a dit wa hajj al-bayt. Qu'Allah donne le moyen. Qu'Allah donne le moyen de hajj. Il a dit, tu as vu mahal le shay, il dit zakat. Zakat aussi,
Quand tu fais l'affaire de 2 millions, tu fais l'affaire de 5 millions. Si tu as 5 millions, nous sommes dans le mois de Shawwal. Dieu t'a donné 5 millions dans ce mois. Tu travailles avec ça jusqu'à nouvelle année. L'autre mois de Shawwal va arriver. Ça fait 1 an, non? Maintenant, dans les 1 million, les 2 millions, 3 millions, chaque million, tu enlèves 25 000. Tu vas donner à Allah. C'est-à-dire sur chaque 1000 francs, 25 francs. Autrement dit encore, 1 million, tu vas partager ça 40. Toi, tu prends 39 et toi, tu donnes à Allah 1. 1 million, si on partage ça 40, ça fait 25 000 fois 40, ça fait 1 million. Et toi, tu prends 39 et tu donnes à Allah combien? Seulement. Allah n'est pas dit comme c'est 40 là. Mais tu vois beaucoup de gens, Shaitan a fait, ou certains aussi, c'est comme ils ne connaissent pas, puis Allah nous pardonne. Certains aussi, on les a trompés. Au lieu d'enlever Zakat là, pour Allah là, c'est moins, mais il n'allait pas. C'est le marabout charlatan qui va les donner. Chaque année, il va dépenser chez marabout charlatan qui dépense ce qu'il va donner à Allah. On va lui montrer des sacrifices diaboliques qu'il va faire. Non, il faut enlever Zakat. Parce que Zakat que vous voyez là, Allah dit khuz min amwalihim sadaqa. Et Zakat, ça il a dit tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Quand tu donnes Zakat, ça te purifie ton péché et Allah il met le baraka dans le travail. Allah donne la compréhension. Wa mimma razaqnahum yunfikuna. Allah dit quoi? Wa mimma razaqnahum yunfikuna. Oui, il a dit quoi? والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Allah dit les croyants, ceux qui ont la crainte d'Allah, si sont والذين si sont يؤمنون بما أنزل إليك, ils croient les révélations qu'on a fait envers toi le prophète Mohammed. Qu'est-ce qu'on a révélé le prophète? C'est Coran, non? Ils croient ça. Yu'minuna bima unzila ilayka, ce que Allah descendait pour te donner toi prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il croit ça. D'accord, les hommes, tout musulman, il faut croire le Coran. C'est-à-dire toutes les lois du Coran, tu arrives à les pratiquer ou tu n'arrives pas à les pratiquer, mais il faut croire tout. Il faut jamais un jour tu vas dire non, tel verset du Coran ou telle loi du Coran, nous on n'est pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Même constitution de ton pays, tu peux dire que tu n'es pas d'accord. Hein? Constitution du pays, tu peux dire que tu n'es pas d'accord. Les pays sont en train de changer la constitution. Qui a boudé? Hein? N'aime pas dans le TikTok que vous faites le bruit. Allez là-bas faire le bruit, vous allez voir. Maintenant, c'est Allah qu'on va changer. Allah parle, on dit on n'est pas d'accord. Non, ce n'est pas bon. Musulmans, si on dit Allah dit, il faut dire Sami'ina wa ata'na. Yu'minuna bima unzila ilayka. Tu as vu Allah préciser ilayka. Il parle le prophète Mohammed. Imam Ibn Kassir a dit yusaddiquna bima ji'ta bihi min Allah. Ils croient tout ce que tu as mené auprès d'Allah. Wa ma ja'a bihi min qablika. Et il a dit wa ma unzila min qablika. Et il croit encore. Premièrement, il croit le Coran. Ça, c'est nous. Et deuxièmement encore, il croit tous les livres que le Coran est venu trouver. At-Tawra, Injila, Zabura, Suhuf Moussa. Les livres que nous connaissons, les livres que nous ne connaissons pas. Les vrais musulmans, ils croient tout. Les vrais musulmans, ils croient tout. Allah facilite nous. Allah dit, Wabil akhira, encore les vrais croyants là, l'affaire de l'au-delà. Et là, Yukinoun, ils ont la certitude que c'est vrai. Un jour, nous allons mourir. Un jour, Allah va nous ressusciter. Un jour, Dieu va nous rendre compte Yawm al-Qiyamah. Tout croyant musulman, bon, il croit ça. Parce que quelqu'un qui ne croit pas qu'il y a la vie après la mort, il est kafir, il n'est pas musulman. Yukinoun, il croit ça. Allah facilite nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Iza haddastukum ahlul kitab fala tukadhibuhum wala tusaddiquhum walakin qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum. Vous voyez, tu as vu ici là, si c'est que nous les musulmans on écoute ça, quand on veut faire les débats, on va savoir les termes, la manière de parler avec l'homme des livres.
Ça, c'est l'homme des livres qu'on parle ça. Allah est en train de nous montrer comment même tu vas dialoguer. Tu vas faire les débats avec l'homme des livres. Si c'est l'homme des livres qu'Allah est en train de nous dire, on est qu'à bien se comporter avec l'homme des livres. Comment tu vas voir ton frère musulman qui prie, tu vas dire les kafres. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas même idéologique que toi. Non. On peut avoir, on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais personne n'est pas droit de dire tel il est kafir. Toute personne qui a dit la ilaha illallah, toi tu ne peux pas lui faire sortir de l'islam. Abadan. Parce que là, c'est pas toi qui l'a donné. Si Allah n'est pas donné quelqu'un là, on peut lui donner ça. On ne peut pas. Le prophète a dit Iza haddastukum ahlul kitab. Si les gens des livres, ils viennent vous informer certaines paroles dans les livres qui sont ahlul kitab. Yahoudou ou Nasara. Le prophète a dit, si vous parlez que dans les livres, il y a comme ça, toi aussi tu n'es pas lu ce passage. Et lui, il a lu. Le prophète a dit, Fala tukazibuhum. Toi, musulman, il ne faut pas les démentir. Écoutez. Et encore, fais pas quoi? Wala tusaddikuhum. Et il ne faut pas aussi lui croire. Ça fait combien? 2. Je veux que vous teniez ça. Le prophète a dit, il ne faut pas lui démentir. Et il ne faut pas aussi lui croire. Tu vas faire comment? Le prophète a dit, il faut dire, Kulu amanna billazi unzila ilayna. Il faut lui dire que nous croyons ce que Dieu a révélé pour nous donner. C'est-à-dire, nous croyons notre Coran. Wa unzila ilaykum. Et nous croyons les livres que Dieu vous a donné vous aussi. Mais ce que vous nous a dit là, nous, on ne croit pas et on n'est pas aussi démentir. Tu as vu ça, c'est bon ou souloub, non? Il n'y a pas là où tu vas avoir bonne éducation qui n'est pas dans l'islam. Dans le mois de Ramadan, on a fait Suratul An'am, si je ne me trompe pas, ou bien c'est Suratul Ma'ida. On a trouvé les versets. C'est là dans les réseaux sociaux. Allah dit Wala tasubbu allazina yad'una min dunillah. Allah dit, il ne faut pas insulter ceux-là qui adorent quelque chose en dehors d'Allah. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui adore Caillou, il ne faut pas l'insulter. Tu vois quelqu'un qui adore un idole, il ne faut pas l'insulter. Non. Tu vois quelqu'un qui adore le soleil, il ne faut pas l'insulter. Il est ganga, ne l'insulte pas. On n'a pas dit qu'il ne faut pas lui dire la vérité, mais on a dit qu'il ne faut pas lui insulter. Insulter, c'est différent. De lui dire la vérité, c'est différent. Est-ce que vous nous suivez bien? Ce n'est pas... Tu peux dire quelqu'un la vérité sans lui blesser, sans lui insulter, sans lui offenser, avec les bonnes manières. Le monsieur qui est venu pisser dans la mosquée, ce moment-là, la mosquée des prophètes n'était pas construite. Ils ont fait des cailloux pour entourer. Un monsieur qui était là-bas, il vient, il enlève son truc, il commence à pisser. Les compagnons crient, on veut lui taper. Le prophète a dit, laissez-lui. Le prophète a dit, laissez-lui. Quand le prophète dit le sabbat, fermez la bouche, tout le monde ne bouge pas. Et c'est très important, nous aussi on n'a qu'à voir ça. Si quelqu'un, votre grand parmi vous, si vous faites quelque chose, dites arrêtez. Ne sortez pas, parce que ça amène les fitnas. Toute personne que Dieu a mis devant vous, si vous faites quelque chose, dites laissez. Même si vous avez raison, laissez. C'est très très important. Quand le prophète a dit le sahaba, laissez, ils se sont arrêtés. Le prophète a laissé le monsieur là, il a ruiné, fini. Il a ruiné où? Quand il a fini, le prophète a dit, viens. Quand il est venu, le prophète a dit, tu as vu là où tu parles, tu viens de ruiner là. Il dit, c'est là-bas que nous on fait la prière. C'est notre mosquée. Le monsieur dit, ah, mais moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Le prophète a dit, oui, il faut prier, venez là-bas. C'est la prière qu'on fait. C'est là qu'il a dit les Sahaba, allez piser l'eau, vous amenez. Ils ont pisé l'eau, ils ont versé le prophète, c'est devenu propre. Ce monsieur a dit, que Dieu, il me laisse moi seul dans la vie, moi avec toi seulement, on n'est qu'à vivre. Tout le monde, Dieu n'est qu'à les tuer. Avec bonne manière. Tu as vu, le prophète, il a dit la vérité, mais avec bonne manière. Vous avez vu cet hadith que je viens de parler là. Il y a un docteur en Angleterre. Quand il a vu cette hadith, il n'est pas musulman, hein, et il est parti faire les recherches sur l'affaire de Al-Baoul, ruine. Si quelqu'un est en train de ruiner, on l'a bloqué. Qu'est-ce qu'il va causer dans sa vie?
C'est là qu'il a vu que si on a crié quelqu'un s'arrête, lui là, avec la force, ça passe dans, il peut mourir. Dieu a déjà formé ça le prophète, mais le prophète n'a pas fait l'école des médecine, mais avec Wahayi. Dieu là, à cause de ça, le prophète a dit laisser-lui. À cause de ça, les savants disent même l'enfant, petit enfant, s'il est en train d'uriner là-haut, il ne faut pas lui crier sur lui. Parce qu'il peut arrêter l'urine. Laisse-le, s'il finit, on peut laver, on lave. Après, tu vas lui dire, il ne faut pas uriner à cause de cette hadith. Tu as vu ça là, il a enseigné quelqu'un avec bon usulub. Mais le moment que le monsieur a uriné, si le prophète a dit, tu es fou, je pense que tu es fou, ta tête là est derrière toi. Et lui ne peut pas savoir que c'est le Rasoul là, il va reposer. C'est vrai ou faux? C'est à cause de ça, quand tu vois quelqu'un aborde quelque chose et tu l'insultes, Allah dit Fayasubullah, lui ne te suit pas, c'est toi Allah qui va insulter. Au stade Idriss, il y a un grand connaisseur, le Togolais le connaît, parmi les grands connaisseurs du Togo. Un jour, ils sont là, ils ont mis les 16 pour en train de faire les prêches. Vous savez, Afrique de l'Ouest, on sort dans la vie, on fait les prêches, non? Voilà quelqu'un qui habille à l'école. Au lieu de contourner, il a foncé au milieu. Les gens disent on va le frapper, au Sada dit ne le frappez pas. Si vous le frappez ici, là, ça va mener problème. Là où il est là, ça peut être ici, il a une fois vu quelqu'un dans le bar. Il connaît quelqu'un qui a déjà goûté un jour avec lui. Il va te dire, mais toi, c'est comment avec toi? Laissez-le quand il va partir. On l'a encadré doucement, il est parti. Ça a dit, si vous le frappez, parce que l'homme qui n'est plus dans son conscience, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut le laisser? Il peut pas vous tout vomir. Il m'a dit, toi, tu es dedans, non? Qu'Allah nous facilite. On a un frère, Chétan l'a trompé, c'est un jeune, il boit. Un jour, il y a un frère qui est en train de partir. Bon, lui, il a vu qu'il est là-bas, lui, il ne sait pas que c'est bar. Là, il est déjà rentré, il a commandé les 33. Le frère, il passe comme il a vu, il est rentré pour lui saluer. Le frère est rentré, ah, mon frère, c'est comment? Il a déjà commandé. La fille qui vend, elle a levé l'école. Et elle a dit, prends. Elle a dit, prends. Or que le frère est là. Il demande le frère de prendre. C'est là que le frère dit, qui? Ce n'est pas, c'est-à-dire lui qui a commandé. Devant le frère, il dit, qui? Il dit, mais c'est toi. Dit, depuis quand j'ai commandé ça? Il a dit, oh, est-ce que c'est aujourd'hui que tu viens payer ça ici? Tu es mon ancien client. À cause de lui là, il est en train de refuser. Il dit, lui, c'est Coca qui lui a dit. C'est là que le frère dit, non, il faut prendre ça, le frère. Un moment, Coca 33, tout c'est même. Pour lui faciliter la tâche, quoi. Il faut avoir la sagesse, c'est très très important. Mon frère Mustafa, qu'Allah lui pardonne, Allah va pitié de Mustafa, Allah accorde de Mustafa paradis. Dans la manière que Mustafa est mort, il faut lui pardonner. Un jour, je l'ai appelé, il n'est qu'à m'accompagner quelque part. Il y a un frère que Chétan l'a trompé, il joue TSC. Moi, je connais, il joue TSC. Je l'ai vu, il est en train de couper TSC. Et moi, j'ai fait comme je ne l'ai pas vu. Déjà, Mustafa n'est pas suivi mon plan. Et Mustafa, il a fait salam alaikum. Le jour là, quand le monsieur a tendu salam alaikum, il a tourné. C'est-à-dire, il a tendu salam alaikum, il ne sait pas que c'est moi avec quelqu'un. Le monsieur a tourné. Tu as vu, il a regardé comme ça là. Les yeux l'ont piqué comme ça. Il ne peut pas tourner encore. Moi, je n'ai même pas. Je suis parti. Quand on est dépassé, c'est là que j'ai dit, Mustafa, moi, je l'ai vu. J'ai oublié de te dire. Quand tu vois l'homme dans les cas comme ça, il ne faut pas le saluer. On ne salue pas. Il pense qu'il a caché. Toi, tu as vu. Il faut partir. Faut pas... Tu lui fais salam alaikum, il va accabler. Si tu as le conseil, tu le laisses tranquillement. Un jour, tu viens, tu vas le conseiller. Mais salam alaikum comme ça, tu veux que faire comment? Qu'Allah nous facilite. Pour cela, c'est très très important de savoir comment on va traduire la parole de Allah subhanahu wa ta'ala.
Ça cause ça ici, il a dit Wabil akhiratuhum yukinuna. Ils sont les gens, l'affaire de Yom al-Qiyamah, ils sont sûrs que Yom al-Qiyamah viendra un jour. Un jour, nous tous, on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah prend nos âmes en tant que des vrais croyants. Et il a dit quoi? أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Tout ce qu'on vient de citer là, Allah dit les gens qu'on a cité, bonne action, qu'ils font comme ça, ils font comme ça, ils font comme ça. Allah dit Ulaika ala hudan. Ceux-là, ils sont dans la guidance. Quelle guidance? Min rabbihim. Ils sont dans la guidance de leur Seigneur. Allah guide-nous. Voilà pourquoi le prophète nous a donné le meilleur des doigts qu'on fait dans les Qiyamul. Allahumma ihdina fi man hadayta. Tu as vu ça? Allah dit ils sont dans la guidance. Pour savoir que guidance là, c'est pas toi. C'est le don de Allah. Il a dit min rabbihim. La guidance de Allah. Allah yahdi man yasha. C'est Allah qui guide. Ça cause ça si Dieu t'a guidé. Tu es musulman, il faut dire alhamdulillah. Allah dit wa ulaika humul muflihuna. Ce sont eux aussi qui sont les gens heureux après la mort. Parce que toute personne qui est mort, il est musulman croyant, Yom al-Qiyamah, c'est l'homme heureux. Parce qu'il est l'homme du paradis, Inch'Allah. Allah dit, Ulaika humul muflihuna. Ce sont eux qui sont les gens heureux. Après la mort, Yom al-Qiyamah, Allah va les conduire dans le paradis. Il n'y a pas la mort, il n'y a pas la pauvreté. Qu'Allah nous pardonne tous. Que Dieu nous accepte. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.